Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Donc nous sommes le 18. Aujourd'hui, nous allons continuer le deux techniques pistolet. Et puis par rapport à ce que j'avais dit lundi, j'ai changé d'avis. J'aimerais qu'on voit certaines techniques couteau qui sont, on va dire, des techniques d'actualité. Il y a pas mal d'attaques au couteau. Bon, on ne va pas revenir sur le côté réaliste ou autre. Là, on est vraiment là pour travailler l'aspect pédagogique et technique. Ensuite, pour tous ceux qui m'envoient des messages, parce que j'en ai quelques-uns, concernant le côté réaliste, pour l'instant, justement, mettons-le de côté, bonjour Richard, et allons de l'avant, travaillons la technique régulièrement. Je vous donne juste une petite indication, il y a quelques années de ça, et là, je vais faire un rapprochement avec le pistolet. Il y a eu une attaque de banque avec un garde de banque qui a fait une très belle technique. Donc, très belle technique, celle que j'ai montrée. Et comme il s'était conditionné à chaque fois qu'il prenait l'arme, etc., qu'il la reprenait ici, il s'était conditionné à la rendre à son partenaire d'entraînement. C'est assez cocasse, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on a des habitudes d'entraînement. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous travaillez le couteau, et là je refais le lien avec le couteau ou le pistolet, ne redonnez pas à votre partenaire le couteau parce que vous allez vous habituer à le faire. Plutôt que de le redonner, faites une attaque et ça sera chacun son tour. On va travailler tout aussi bien, mais tout en évitant de se conditionner sur un type de travail. Le danger, effectivement, et je reviens dessus, c'est que lorsqu'on s'habitue à faire des choses, il y a fort à penser qu'on le retranscrive dans la réalité, si ça nous arrive, pour de vrai, en sachant que tout ce que nous apprenons, on a la chance de faire une discipline sportive qui est relativement simple à comprendre, relativement simple à mettre en ordre. Après, bien sûr, il faut des années pour constituer une boîte à outils cohérente. Le nombre d'années, peu importe, c'est pas ça qui est le plus important. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à force de travail, on finit par arriver à faire une gestuelle très naturelle. Je ferme cette parenthèse. Merci à tous de nous suivre sur Krav Maga 16. On n'est jamais très nombreux en live, mais c'est pas grave. En revanche, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos en replay. Donc il y a certaines vidéos qui ont 1700 vues, donc je vous remercie tous de nous suivre. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Bonjour à tous. Nous sommes très ouverts et dans les réponses, on tentera de vous répondre toujours de façon cohérente. Il peut même y avoir des débats, je n'ai pas de souci avec les débats. De toute façon, au club, nous n'avons pas la prétention de tout connaître, de tout savoir. D'ailleurs, on n'a pas vécu tout type de réalité. Il peut y avoir 1001 réalités, ne serait-ce que sur une attaque au couteau. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Comme vous pouvez en avoir l'habitude, nous allons faire un échauffement. Donc on va continuer l'échauffement que nous avons commencé lundi. Bonjour à tous, coucou Marion, je te fais un petit coucou. J'espère que vous allez tous bien. Donc, pareil, on va se mettre en garde et on va faire gauche-droite, ça c'est quand on est droitier, et droite-gauche quand on est gaucher, en avançant. Donc ici, 1, 2, en reculant, 1, 2. Bien sûr, on travaille sans force, sans crispation, puisqu'on est dans l'échauffement. On va sur la droite, 1, 2. On va sur la gauche, 1, 2. Et maintenant, on va faire une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière, une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Donc ça va donner 1, 2, 1, 2, pam, pam, 1, 2, Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, toujours dans la continuité du shadow, on est déjà dans la première partie du shadow. Donc là, c'est un vrai travail de composition. On est dans la première partie du shadow ceinture noire, où on doit donner au moins un coup direct en avançant, donc du bras avant, en reculant, sur votre gauche, sur votre droite. Donc maintenant, si on le remet dans le shadow, ça va donner donc boum, boum. Évidemment, je vais faire d'autres coups, d'accord? Tac, hop. Là, je fais l'arrière. Donc vous avez vu, j'ai doublé la gauche, pourquoi pas. Ici, je fais la gauche. Alors, il n'y a pas d'obligation à aller vers la gauche et vers la droite. C'est vers l'avant, vers l'arrière, à gauche ou à droite, peu importe. Ce qu'on veut en tant que jury, c'est, et là je vous reparle d'examen par exemple, c'est de voir toutes les techniques qui sont imposées pour la ceinture noire par exemple. Et pour les débutants, c'est un excellent travail parce que du coup, qu'est-ce qu'on travaille? On travaille, donc si je vais vers l'avant, on travaille sa gauche en avançant, enfin son bras droit en avançant, son bras en reculant,
sur la gauche et sur la droite. Donc c'est vraiment un travail de fond que vous pouvez faire tous les jours, hein, si vous pouvez, surtout que là, pour la plupart, on est en confinement, donc bien sûr, c'est pas nous qui l'avons décidé, ça nous est imposé. Donc profitons-en pour faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, et du coup de se créer de nouvelles habitudes. Voilà, les nouvelles habitudes, on dit souvent, si vous lisez des bouquins, c'est entre 21 jours et beaucoup plus pour certains pour commencer à mettre en place une nouvelle habitude. Ok, donc ici, lundi nous avons vu tac, tac, et le coup de pied direct. Ok, donc on va le retravailler. Donc ici, bras avant, bras arrière, coup de pied direct. Bras avant, bras arrière, coup de pied direct également. Maintenant, je vais sur la gauche, bras avant, bras arrière. Hop, je reviens, coup de pied direct. Et toujours sur la droite, bras avant, bras arrière. Et coup de pied direct. On va s'attacher toujours à travailler à une vitesse réduite pour bien être conscient de l'intégralité de votre positionnement de corps. Ok, donc, quand je parle de déplacement, faites attention de ne pas faire cette erreur-là, c'est-à-dire de faire un écart trop important, ok, ou de vouloir aller chercher absolument une personne. D'ailleurs, quand vous combattez, quand vous faites un combat avec les gants, rarement on va faire des grands sauts comme ça. Souvent, on va avancer petit pas ici, tac, petit pas ici, tac. Ok, si je dois faire une grande avancée, à ce moment-là, je vais mettre en place un pas chassé. Ça, c'est très utile, le pas chassé, à ce moment-là. Ok. Ce qui peut être intéressant aussi de travailler seul, parce que là, on peut faire un échauffement intelligent avec des techniques. Donc, on a de la self-défense. On peut travailler l'étranglement, par exemple. Donc ici, qu'est-ce que je travaille? Je travaille mon démarrage. Je monte les mains. J'ai déjà formé mes crochets, mais sans aucune crispation. Ok, on va imaginer que je suis étranglé là. Donc je monte, je monte, je monte. J'ai formé mes crochets. Je vais frapper avec le genou droit. Donc ici, paf, je frappe. Je monte les mains, je vais frapper avec le genou opposé. Je monte les mains le plus direct possible et je vais frapper. Je ne reviens pas sur cette technique parce qu'on l'a déjà vu, mais je voudrais juste vous montrer d'où provient la puissance de cette défense. Le vrai sujet, c'est d'enlever l'étranglement de façon assez dirigée, très violemment, on va dire, hein, parce que c'est pas juste on enlève l'étranglement. Du reste, quand on retrouvera les clubs, faites-vous plaisir en étranglant un petit peu de façon modérée, mais de façon à ce que la personne qui est étranglée sente qu'il y a un étranglement. Souvent, on est trop gentil, on est là, et puis on enlève les mains presque parce qu'on a peur. Non, n'enlevez pas les mains de suite. La personne doit être dans la sensation que ça fonctionne. Sinon, on n'est plus dans un côté self-défense. Okay, donc ici, on recommence avec ce genou-là. Je monte les mains, je monte, je monte, je monte. J'ai déjà formé mes crochets. Boum. Et donc, c'est ce que je vous disais. Ici, je vous montre d'où provient l'énergie. Je monte, je monte, je monte. Et l'énergie, elle provient de là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez prononcé comme mouvement. Je viens toujours à la base du cou, toujours à la base des pouces, ok? De façon, comme je l'ai expliqué, si c'est moi qui étrangle, si je suis sur la base des pouces, à me retrouver emporté vers l'avant avec le double effet qui se coule, pour ceux qui connaissent cette pub, c'est d'avoir un coup de genou génital. Mais, comme on l'a vu, on n'est pas obligé de faire un coup de genou génital non plus. Ça dépendra aussi de la distance. On peut aussi vouloir frapper, ou si on est très loin, ça sera du coup le tibia. Ensuite, la personne est sur votre côté droit, donc ici votre bras gauche va monter, votre bras droit va s'orienter, donc il s'agit toujours d'un étranglement, sauf qu'il n'y a qu'une seule main qui est réellement dangereuse quand elles sont jointes toutes les deux. Donc ici je monte, je monte, je monte, je monte. Quand j'arrive à la moitié du chemin, j'ai déjà fait mon crochetage ici, donc là j'ai un crochetage, j'ai déjà tourné ma main et je vais frapper. Je regarde toujours la direction vers laquelle je veux frapper. D'accord, le génital, je sais à peu près où il est. Salut Delphin, j'espère que tu vas bien. C'est bientôt ton anniversaire, je ne l'ai pas oublié. Donc je t'appellerai comme tous les ans pour te fêter ton anniversaire. Pardon. Donc c'est le 26 de mémoire. Donc ici je monte, je monte, je monte. J'ai déjà fait la rotation de la main. Et ici je vais frapper. L'objectif c'est de ne jamais faire passer l'épaule. D'accord, ne passez pas votre épaule. Sauf si vous avez l'ambition de vous sauver parce que vous avez créé une ouverture. Mais là, le fait de passer l'épaule, vous donnez votre dos à la personne. Ça peut être votre partenaire si c'est l'entraînement ou pire si ce n'est pas l'entraînement. Ok, donc ici, la personne, je la regarde, elle m'étrangle.
Et là, je viens frapper en levier avec ma hanche. Toujours pareil, j'accompagne avec ma hanche. Comme vous pouvez le constater, mon bras il n'est pas tendu. Tendu, ça ne me sert à rien. Je vais le laisser légèrement fléchi. Ici, je vais tenter de garder la main. Gardez cette main parce que si vous le pouvez, ça va beaucoup vous aider. Et de là, en fait, je vais pouvoir donner un petit coup de hanche vers le haut. Vous voyez, là, j'ai la main, boum, je donne un coup de hanche vers le haut, ce qui va permettre à mon coude d'atteindre le menton. Et la personne, normalement, s'il est bien donné, évidemment, hein, tout dépend de comment vous le donnez, va partir vers l'arrière. Ce sur quoi, une fois qu'il est parti à l'arrière, à quoi ça sert de continuer si vous pouvez lâcher la main, vous lâchez la main. Vous voyez qu'il part vers l'arrière, qu'il est touché durement, vous pouvez partir dans l'autre sens. Maintenant, si vous avez raté votre coup ou s'il a une mâchoire en béton armé ou en acier, ici, vous avez plusieurs options. Hein. Vous avez l'option, vous venez chercher la main. Donc là, on va faire une clé de poignet, on les verra, mais quand j'aurai un partenaire, pas aujourd'hui. Hein. Clé de poignet, je vais vers l'arrière s'il avance vers moi, je vais vers l'avant s'il recule. Bref, ça, c'est des choses qu'on apprend, je ne sais plus, en ceinture verte ou en ceinture bleue, parce qu'il y a eu des changements tellement importants que je ne sais plus où j'en suis au niveau des ceintures, mais il suffit de regarder. Soit ici, vous pouvez reposer votre main sur l'omoplate. Donc là, c'est sur l'omoplate droite, puisqu'il est sur ma droite. Et ici, faire un vrai barrage. Faites un vrai barrage et pas seulement poser la main. L'idée du barrage, c'est bien sûr le gêner, mais également éviter un coup de boule, parce que là, on est vraiment très proche. En revanche, ça ne vous empêche pas de donner un coup de boule. Vous voyez? Ensuite, vous pouvez faire un petit pas chassé pour le coup de genou, et puis quand vous posez, vous faites une sortie, celle qui est... je ne peux pas la faire là, parce que c'est compliqué. Ah bah tant mieux si tu vas bien, Delphin, je suis bien content. Delphin, il habite en Afrique, donc il est togolais. Et au Togo, c'est peut-être pire qu'en France, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Mais bon, le principal, c'est qu'il aille bien. Merci pour ton message. Ok, donc là, on a vu ce mouvement, on a vu aussi donc, ce mouvement, on a vu ce mouvement-là, donc ça fait 3 mouvements, il en manquait un, mais c'est pas grave, on est dans l'échauffement, ensuite on a vu ce mouvement, ok. Maintenant, on va voir l'étranglement commando. Donc l'étranglement commando, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui arrive derrière vous, donc encore une fois, cet échauffement, vous pouvez le faire tout seul, ça peut faire partie de vos gammes, comme un pianiste qui, tous les jours, va travailler ses gammes. Vous n'avez besoin de personne pour faire ces mouvements-là. Donc ici, il y a sa main qui passe là. Je viens chercher un support avec un crochetage. Boum, crochetage. Avec la main gauche, je vais frapper génital. Si vous le voulez, un petit coup de coude. Personnellement, je ne le mets pas, mais on peut le mettre. Techniquement, c'est correct. Je reviens exactement à la même place. Vous voyez, je ne fais pas ça. Je reviens à la même place. Ici, l'histoire, c'est vraiment de peser sur ce bras. Parce que s'il vient en fermeture, on vous l'a démontré avec Marion la semaine dernière, et bien rapidement, il y a un étranglement sanguin, 10-15 secondes plus tard, même si on est bien bâti, etc., on ne résiste pas à ça. Le cerveau, lui, il va faire un shutdown, vous allez vous évanouir, ok? Donc ici, premier temps, deuxième temps, je frappe, troisième temps, je reviens ici, et là, en fait, je vais passer sous son bras droit, donc l'aisselle droite, le plus proche possible. L'idée, c'est vraiment d'être le plus proche possible du corps de la personne pour que vous soyez dans son centre de gravité, mais surtout qu'il soit dans le vôtre. Donc je suis ici, je viens frapper avec le coup de genou, je viens chercher le creux du bras, donc tout ça, il faut se l'imaginer, mais ce n'est pas inintéressant, parce que ça s'inscrit bien dans le cerveau. Et une fois que je suis là, je passe mon pouce, comme on a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, et là, j'agis en fait sur le creux de bras, je l'amène à moi, et je monte, et je fais une espèce de vague avec mon corps, ok? Donc c'est vraiment un coup très sec. Bon, je suis conscient que je vais très vite, hein, surtout pour les débutants. Ceci dit, il y a toujours des petites clés de fonctionnement que vous pouvez retenir et rien ne vous empêche de vous passer le replay pour vous entraîner. Et si vous voulez trouver des explications plus complètes, je vous conseille d'aller sur le... bonjour Stéphane, je vous conseille d'aller sur le YouTube du club où là on a fait presque une centaine de vidéos ou des vidéos très techniques avec beaucoup d'explications. Donc ça dure en moyenne 10 minutes. Salut Cédric de Sofia. Ok. De l'autre côté, donc, c'est son bras qui arrive ici. Donc, on est toujours dans l'échauffement. Donc, on y va très tranquille. Je mets mon menton collé à l'épaule droite. Je pèse de tout mon poids ici en crochetant. D'accord. Je viens frapper avec mon bras droit, la main bien ouverte. Je reviens. Je passe au plus proche de ses aisselles et je remonte. Je me grandis presque. Je viens prendre le creux du bras. Je passe mon pouce. Avant ça, bien sûr, j'ai frappé, peu importe l'endroit.
je viens chercher, je transfère, et là, cette jambe-là, en fait, je vais l'utiliser pour l'emmener avec force et puissance. Ok, c'était pas un échauffement conventionnel. Je vous propose maintenant de passer au cours à proprement parler, donc c'est-à-dire le pistolet, mais je vais appeler Emma avant, que vous avez vu lundi. Je reviens de suite, ne vous impatientez pas, on arrive. Oh, allez, t'es prête? Bonjour Emma. Enfin, moi, je t'ai vu depuis ce matin, donc tu peux dire bonjour à tout le monde. Hello. Bonjour, donc Emma, une de mes filles qui est ceinture marron. Je désespère qu'elle passe sa ceinture noire, j'aimerais bien qu'elle la passe un jour, on verra. Ok, donc, nous avons vu, la dernière fois, on a vu le pistolet devant, ok, donc 1, 2, ok, je prends le tac, je rack, je vais sur le côté. Nous avons vu aussi le pistolet qui est derrière le bras, donc là, on a vu qu'il fallait aller chercher. Alors, on a vu aussi qu'il y avait une petite contrainte, c'est-à-dire que si on a un vêtement qui est un peu plus volumineux, je sais pas, peu importe, un pull ou autre, on risque, tiens-le comme ça, on risque de se prendre le bout du canon dans le vêtement et de ne pas arriver à évacuer. Mais ce risque, il est quand même assez mineur parce que du coup, même si la personne appuie, je vais écarter son bras. Donc le fait d'écarter son bras, automatiquement on obtempère. Pourquoi? Parce qu'on est proche du coude. Et quand on est proche du coude, on a un vrai levier sur tout le centre de l'équilibre de la personne. Okay, prenez bien en compte cette information. Alors, donc ça c'est ce que nous avons lundi, c'est ce que nous avons vu lundi. Si j'oublie le verbe, ça ne va pas le faire. Ici maintenant, on va voir devant l'oreille. Donc ça va intéresser particulièrement ceux qui font de la prépa 2D, puisque... Et ceinture marron, je ne sais plus s'il y a, mais on vérifiera, peu importe. Donc, à partir du moment où l'arme est devant l'oreille, évidemment, je ne peux pas passer devant pour revenir ici, d'accord? Donc là, ça, ce n'est pas possible, puisque comme vous pouvez le constater, le temps que je passe, il y a toute une partie de mon crâne qui va passer devant la bouche de feu, donc il y a un énorme danger pour moi. Donc là, le seul moyen, c'est d'enlever la tête ici. Comme la tête, elle est partie avec beaucoup de force, on va compenser en reculant légèrement sa jambe, qui correspond au bras, qui va lui-même évacuer le pistolet. Okay, comme je vous le répète depuis cette semaine et la semaine dernière, il est hors de question de faire 1, 2, il n'y a pas 2 temps, c'est vraiment en même temps. C'est-à-dire qu'au moment où j'évacue la tête, il y a mon bras qui est déjà parti. D'accord? Comme vous avez pu constater aussi, j'ai toujours une main qui va venir sur ma poitrine. Elle est déjà prête à faire autre chose. Elle est prête à l'emploi. Si vous la laissez ici, eh ben, là, elle n'est pas prête à l'emploi. Ici, elle va parcourir un très long chemin pour arriver à sa destination, qui est probablement au niveau du visage. Donc maintenant, si je vous fais... Ouais, la montre, ça te faisait mal, non? Ok. Si je vous fais toute la technique, mais pas trop rapide. Donc là, vous voyez, elle a mis l'arme contre ma tempe, mais si elle ne l'avait pas mise, ça ne me sert à rien d'aller ici. Ok, on l'a vu ça aussi la semaine dernière, donc ne faites pas ça. Composez en fonction d'eux. J'ai le droit de regarder, sauf si elle me donne l'ordre de ne pas le faire. Mais là, comme c'est mon partenaire d'entraînement, elle va m'aider. Donc là, pas de problème, tu ne me dis rien, c'est bon. Et ici, en fait, je vais reculer la tête, compenser avec le pied. Et là, j'ai un petit ressort, vous voyez, avec cette jambe-là, pas cette jambe-là. Cette jambe-là, elle est presque tendue, enfin presque droite, elle est légèrement fléchie, on va dire. Et celle-ci, en revanche, elle joue le rôle de ressort. Derrière, comme j'ai attrapé le canon, enfin la culasse vers le début, et non pas vers la fin, je vais pouvoir utiliser toute la puissance de mon corps pour frapper et ramener. Donc c'est toujours un départ du point suivi effectivement du déplacement. Attention, ce n'est pas la peine de donner du poids de corps comme le couteau qu'on va voir tout à l'heure. Au niveau du coude, ça ne sert à rien. Ici, j'ai suffisamment de maîtrise, puisque la personne a mis son doigt, et que son doigt il est précieux pour elle, eh bien j'ai suffisamment de maîtrise sur la personne pour pouvoir faire autre chose, et je n'ai pas besoin de coller cette personne-là. Je frappe une fois, 2 fois, autant que nécessaire. Moi, je pense que si on frappe déjà une bonne fois, 2 fois, large, c'est large. On est bien. Le but, c'est de prendre le pistolet. Le reste, c'est de l'aléa. Parce que quand vous frappez ici, peut-être que la personne va aller en arrière et va tomber, va projeter, je ne sais pas, va vous donner un coup de pied génital sans le vouloir. Ou va vous exposer le genou. Donc 1, 2, ok. Et là, maintenant, je repars. Ici, je tape, je racle et je vais sur mon côté droit présentement puisque la personne était sur ma droite. Si maintenant, elle est sur ma gauche, c'est exactement la même chose. Et si c'est la même main, tiens, pour répondre aussi à Jean-Claude Béchara de lundi, ben en fait, ça sera la même technique, parce que là, c'est pareil, je ne peux pas passer ici. Donc ici, ça sera la même technique.
Il y a juste une petite difficulté là, c'est que, remets le doigt ma chérie, voilà, tac, 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 remets le doigt, tac, tac, tac. Donc j'étais comment? Comme... Refais-le. Ok, on s'embrouille un petit peu, c'est les aléas du direct. Donc ici, tac, 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 là, voilà. Ici, je viens frapper. Là, je viens frapper. Et là, en fait, c'est plutôt de ce côté-là. Je vais partir de ce côté-là pour pouvoir revenir. Ok, donc c'est la seule petite difficulté. Donc Jean-Claude, j'ai devancé ta question. Bon, je plaisante, bien sûr. Alors, donc là, si c'est cette main ici, ben là, en fait, je... Hop, encore. Hop. Ok, on doit se sentir... Alors souvent, on se moque de moi au club, mais j'adore ça. Hein. C'est que je fais un drôle de regard et je fais une sorte de crispation. Donc là, je sais que quelqu'un qui nous regarde est en train de rigoler. Donc ici, j'ai une drôle de tête, c'est parce que je dois compenser. Et je fais un mouvement très violent vers l'arrière. Ensuite là, boum, je reviens. Donc vous avez vu que le piston, ici je suis là. Le bras part en premier. Et là, c'est un vrai piston. C'est quelque chose de très court. Je n'ai pas besoin d'engager l'épaule. On fera peut-être un cours spécial piston parce qu'il est vraiment très complexe. De là, je donne un coup de genou. Ça me permet de trouver du ressort pour pouvoir m'échapper. Et ensuite, je viens légèrement sur le côté. Merci Emma. On va travailler ensemble. Donc, je me rapproche parce qu'on n'a pas besoin forcément de voir mes jambes. Donc, le pistolet est devant la tempe. D'accord? Il n'est pas derrière l'oreille, il est devant la tempe. Donc ici, tête. On va le faire ensemble les amis. Donc là, c'est avec la main droite. Je pense que je suis du bon côté, je sais pas. Quand je regarde les vidéos, en fait, je suis dans le même sens que vous. Donc ici, même si c'est ma gauche, c'est votre gauche. Et ça doit être votre droite. Enfin, bon, confirmez-le moi à l'occasion, peut-être que... Donc, le pistolet est là. Je retire la tête. Bien sûr, je regarde. Hein. Là, c'est vous que je regarde, mais je suis ici. Si j'ai l'occasion de regarder, j'ai une vision périphérique. Tête, bras immédiat. Ensuite, là, je viens tourner ma poignée de porte. Dans le même temps, j'ai fait partir mon poing. Vous voyez, il commence à s'organiser pour y aller. Tac, 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 tac. Quand j'ai une bascule qui s'effectue, il y a un déséquilibre. C'est mon point de démarrage. J'ai frappé. Immédiatement, ça ne sert à rien d'être crispé au niveau du poing, puisque le sujet d'après, c'est d'aller chercher l'arme. Je vous rappelle hein, d'aller la chercher au niveau du chien, c'est-à-dire de ne pas jamais repasser devant la bouche de feu. Donc là, j'ai frappé. Je me décontracte, cette main-là n'a plus aucun intérêt d'être contractée, donc j'ai frappé une fois, je reviens devant moi pour me protéger. Je vais chercher le chien, quart de tour, je tire vers l'arrière, je tape, je rate et je vais sur le côté, toujours pareil. Ok? Maintenant, la personne est sur votre gauche, donc ici, main gauche qui va monter, et comme vous le voyez, la main gauche, elle ne monte pas comme ça, elle ne monte pas comme ça non plus, elle monte grâce à la hanche, vous voyez, elle monte. Si je me mets de profil, elle monte comme ceci. Donc si je me mets de trois quarts, elle monte comme ceci. Elle vient chercher en direction de. Ok? Comme un peu un décollage d'avion, si vous voulez. Donc ici, je fais partir la tête. Hop, et vous avez vu, la main, elle est immédiatement ici disponible. Alors, je peux être là, je peux être là. Franchement, quelle importance que je sois à quelques millimètres au-dessus de la tête, quelques millimètres en dessous de la tête, c'est pas important. Ne vous focalisez pas là-dessus, techniquement parlant. Que vous soyez là, là, ça va très bien, d'accord? Donc ici, 1. Ensuite, ici, je tourne ma poignée de porte. Je veux bien que vous compreniez ce truc-là. Là. Ça, c'est important parce que ça va mettre la personne en difficulté. Ici, je commence à faire partir. J'ai un déséquilibre en direction de... Boum, j'ai frappé. Je me recule un peu. Je frappe. Je viens chercher le chien. Dans le même temps, je frappe aussi. Et quand je vais chercher le chien, j'ai déjà fait une petite rotation pour être dans le bon sens du doigt. Le doigt, il est ici. Là, je retire, je tape, je raque. Et je me mets sur le côté aussi. Ok? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Super. Super, super. Allez, on continue. Allez, maman, viens ici. Alors, Emma, elle est quand même relativement timide, mais c'est normal. Hein. Mais bon, ça se passe bien. Alors, cette fois... Le pistolet est derrière l'oreille. Quoi? T'aimes pas que je te dirige, c'est ça? Caractère. Derrière l'oreille, donc ici, si je veux reculer, ça va être très compliqué de reculer. Vous voyez, ici, comme vous pouvez le constater, l'arme, elle est toujours dirigée vers mon crâne, ça devient compliqué. La seule solution, c'est de faire ce que j'appellerais la virgule d'une marque très connue de chaussures, que je vais pas leur faire la pub, parce qu'ils en ont déjà suffisamment, mais vous reconnaîtrez ce que je veux dire. Donc c'est de faire une virgule et de se projeter en direction de l'eau. D'accord? Donc ici, boum, encore. Donc là, hop, l'objectif,
il est bien mis en place, puisque ici, si on traverse ma tête, je suis bien sorti de l'axe, mais ça ne sert à rien, je recommence, ça ne sert à rien d'être là. Là, j'ai un déséquilibre prononcé qui va m'engager vers mon avant, alors qu'ici, en fait, c'est comme si je revisais ses pieds avec mon regard. D'accord? C'est un petit moyen mnémotechnique qui va vous permettre de bien comprendre ce mouvement. Bien sûr, il y a le concours du bras, boum, qui va venir au niveau... Est-ce que tu peux venir de l'autre côté? Avec ce bras-là. Je dis ça parce que je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus. Je blague. Je sais le faire des deux côtés. Donc ici, 1, d'accord? 1. Donc on peut le travailler comme ça. 1, ok, une fois, deux fois. On constate qu'on est bien sorti de l'axe. Donc si on vous le fait de dos ici, pardon, tu reviendras là ma chérie. Ici, là, on constate que je suis bien sorti, d'accord? Pam. Et ensuite, immédiatement après, la tête, c'est la tête qui va donner le mouvement. Donc je le refais face à vous maintenant parce que je pense qu'on ne m'entendra pas bien. Donc c'est le déplacement de votre tête qui va imprimer le mouvement. Donc votre tête va précéder votre bas de corps. Encore. Encore. Ici. Donc on peut être sur deux schémas, soit le coup de poing direct, qui est vraiment très bien aussi, soit directement le coup de coude, les deux sont bien. Il n'y a pas un mieux et un moins bien, les deux sont vraiment très bien. En tout cas, donc ensuite, une fois qu'on a compris que c'est 1, 2, vous voyez, la tête, elle a fait c'est la tête qui a été vers l'avant et le corps qui suit. Ça, c'est important. Ensuite, je t'ai déjà allumé ici. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de venir chercher plutôt presque au niveau du creux de bras et de ne pas oublier de faire cette fameuse coulisse qui va vous permettre, au moment où vous frappez, d'emmener la personne à vous, donc ici, mais surtout de capturer l'arme, presque l'arme, au niveau de votre torse. Si vous êtes là, d'abord la personne peut sortir, elle peut sortir comme elle veut, ok? Elle peut éventuellement remonter, frapper avec l'arme, ok? Si vous êtes ici, on l'a vu, hein, ça va être beaucoup plus compliqué pour cette personne de sortir. Bien sûr, elle y arrivera elle va y mettre tout son poids, toute sa force, son énergie, son adrénaline, donc elle va y arriver. Mais en attendant, elle a pris un coup, elle a pris un coup, elle a pris un coup. Et ici, je vais la faire descendre dans son centre de gravité de façon à ce que l'arme soit à mon niveau. Si l'arme est ici, vous voyez, si l'arme est ici, je vais être obligé de passer comme ceci, alors que là, c'est vachement plus simple. D'accord? Donc pour tous ceux qui n'avaient pas compris pourquoi on baissait le partenaire, c'est pour cette raison-là. Okay? Pour déséquilibrer la personne, mais également pour avoir l'arme à sa disposition. Je fais un quart de tour, tends ton doigt. Je ne sais pas si vous voyez bien le doigt, mais en tout cas, ici à la doigt tendu, c'est par cette sortie-là que je vais aller. Ensuite, vous voyez, en fait, là, ici, j'avais le talon qui était décollé. Ok? Je vais le coller pour décoller l'autre. Ça marche? Je vais frapper avec le canon. Bien que maintenant, ça pose beaucoup moins de problèmes de frapper avec cette partie-là, puisque ce sont des armes souvent semi-automatiques, et que même les armes qui tombent par terre de 20 étages ne vont pas tirer. Dans la plupart des cas, mais on ne sait jamais. Une arme à feu, on la considère toujours comme dangereuse, donc ici, on va quand même frapper avec le canon. Okay? Comme vous pouvez le constater, je mets de la puissance. On le refait, cette fois on le fait comme ceci. Donc là, boum, 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 tac, 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 et frappe. Petit cadeau bonus, tape-rac. Merci Emma, elle n'a pas mis sa coquille. Non, je plaisante. Ok, on va le refaire tout doucement. Ouais. Alors, si la personne se retrouve dans cette configuration-là, c'est-à-dire que c'est une personne qui est droitière, et elle se retrouve sur ma droite. Ben, en fait, ça ne change rien. Le sujet sera le même. Ici, je passe devant, tac, je vais vers l'avant, tac, ici, je viens coulisser. Et là, c'est pareil, c'est le même principe. Enfin, on va le faire, tac, comme ça. C'est le même principe. Ok? Ici, je viens l'attraper, je bouge, là, j'enlève, je frappe. Donc, c'est intéressant d'ailleurs de le travailler des deux mains, parce que souvent, on le fait de façon assez conventionnelle. Quand la personne est sur la droite, c'est son bras gauche, donc elle est dans son côté ouvert. Et quand la personne est sur ma gauche, c'est son bras droit, puisque c'est un côté ouvert. Mais c'est intéressant de travailler les deux côtés. Merci Emma. Super. Ok, on va le travailler ensemble, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien.
Bonjour Véronique, bon j'en ai oublié plein, je suis désolé, mais je préfère faire le cours plutôt que de regarder qui est là. Je le regarderai après, une fois que la session sera terminée. Ok, donc là, on est derrière l'oreille. Ici, premier mouvement, c'est la tête qu'on évacue. Immédiatement après, on fait la virgule, et là, à ce moment-là, on se déplace. Donc on le fait ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2. Vous voyez comment la hanche, elle revient derrière. La hanche, elle va me permettre, vous voyez cette jambe-là, elle va me permettre de donner un coup extrêmement plus intéressant à faire que de rester ici, par exemple, où là, je vais être obligé d'aller vers l'avant. D'accord? Si c'est le coup de coude, c'est pareil, c'est 1, 2, et on fait bien attention à venir chercher cette coulisse. Donc la coulisse, ici la personne, comment je peux vous la montrer? Ici comme ça, donc ici tac, non, je vais vous le montrer comme ça, la personne est là, donc 1, 2, 2. J'ai vraiment besoin de passer cette coulisse de façon à ce que mon épaule du bras qui frappe passe devant, ce qui va permettre, bien entendu, de créer un espace-temps où la personne va vous suivre. Et voilà, je l'ai éteint. Ok, on le fait de l'autre côté. Donc là, il est sur votre côté gauche. Donc c'est votre bras gauche qui va aller chercher. Donc d'abord la tête, ensuite la tête s'en va, le bras en même temps. Ouh, je frappe, ouh, je frappe. Je viens chercher, donc je me remets face à vous maintenant. Je viens chercher la base du cou. Je frappe au niveau des génitales avec mon genou. Je repose en même temps, je baisse le bras au niveau du creux. Je viens chercher sans regarder ce qui se passe par là. Parce que là, vous l'avez le pistolet, c'est pas la peine d'aller le regarder, de constater qu'il est ici. Ce qui vous intéresse, c'est la sphère qui se passe devant vous. Viens chercher, je casse, je monte et je frappe. Je tape, je raque et je sors. Ok? Je suis conscient que je vais vite, hein, mais c'est pas grave. Ok. Bonsoir Sylvain. Alors, donc là on en a vu deux, on en a vu un devant, un derrière. Ça intéressait plus particulièrement les deuxièmes dargas, à savoir qu'en 2D, on a aussi tout ce qui est déplacement en pistolet, tout ce qui est aussi en position assise. Donc ça devient un peu complexe, mais les problématiques sont les mêmes. C'est-à-dire que si vous connaissez la base du pistolet, ça ne va pas du tout être dérangeant de le faire en mouvement. Donc on le fera prochainement, pas tout de suite, mais prochainement. Ok. Ok, on en vient au couteau. Donc là, c'est un couteau qui est plutôt long. Hein. Donc c'est un couteau d'entraînement, c'est un Ka-Bar, c'est une réplique de Ka-Bar, donc de l'armée américaine, de 39-45. Alors, si on reprend le 360, ici, donc là, je ne suis pas assez loin, par exemple, pour donner un coup de pied, attaque-moi, boum, c'est trop proche. Ok? Si je suis ici, vas-y, attaque-moi, boum, là, je suis bien. Je rappelle que si vous devez mettre un coup de pied, c'est très important, je vais le répéter, si vous devez mettre un coup de pied lorsque la personne a un couteau, qu'elle soit de bas en haut ou de haut en bas, ne tapez jamais toutes les parties basses. Donc j'inclus partie basse, tibia, genou, génital. Pourquoi? Parce que quand je tape en bas, automatiquement, on vient se regrouper vers l'avant. Et automatiquement, si vous me tapez en bas ici et que j'ai initié mon mouvement, je vais peut-être le continuer. Je dis bien peut-être, c'est des guillemets. Ok? Je ne suis pas persuadé que ça arrive, mais il y a une potentialité pour que ça arrive. Donc, si on doit utiliser, tac, recule un tout petit peu ma puce, voilà, stop. Le coup de pied, ça sera au niveau du torse, ça sera au niveau de la gorge ou au niveau du visage. Tout dépend de votre souplesse, on s'en fiche un peu que vous soyez souple ou pas. Ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. Ok? Donc là, on a fait la distance la plus longue. Enfin, c'est pas la plus longue, c'est une distance courte, justement, mais où on peut mettre le coup de pied. Pardon? Je ne peux pas faire la distance longue, j'ai pas assez de surface dans mon salon. Ensuite, je vais faire la distance courte, mais où cette fois, je vais être dans l'obligation de mettre mon bras en opposition. Mais vous voyez, fais-le, si je ne bouge pas, je suis en bout de course. Donc fais-le avec l'autre main s'il te plaît. Je suis en bout de course au niveau de la frappe, c'est-à-dire que j'ai à peine fait la parade que la frappe n'est pas encore arrivée pratiquement. Donc ça ne m'intéresse absolument pas. Refais l'autre s'il te plaît, on refera celui-ci. Donc là, comme je vais frapper avec ma droite, je vais aussi avancer mon pied droit. Et je vous expliquerai après quelle est la raison de ça. Vas-y. Encore. Encore. Ok, de l'autre côté, toujours le même bras pour qu'on puisse voir différents angles. Donc là, on est d'accord, vas-y, fais-le s'il te plaît. Là, je suis en bout de course, d'accord? Vous voyez bien que mon bras, il est encore fléchi. Si je vais plus loin, il est complètement tendu. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Donc, auquel cas, je vais m'adapter à la distance. Encore.
Encore. Encore. Donc, pour arriver à faire ça, c'est d'abord un départ du point. Immédiatement, bien sûr, il y a la parade. Mais là où je veux en venir, c'est... Regardez, merci Emma, je te rappellerai juste après, où tu passes là. Regardez la cohérence du Krav Maga. Elle est quand même extraordinaire, vous allez faire vos liens vous-même, mais je vais vous les expliquer quand même. Lorsque j'apprends le coup de poing direct, sans signe annonciateur, que fais-je? Je vais frapper avec la droite. Je vais faire un démarrage de mes avant-bras, et non pas de mes mains, parce que mes mains, ça veut dire que je suis déjà là et c'est déjà trop haut. Je fais un démarrage de mes avant-bras, mais je m'arrête dans cette sphère-là. Et là, je vais frapper avec la droite, je frappe. Ici, je frappe. Lorsqu'il s'agit d'un couteau, c'est plus ou moins le même mouvement, en tout cas, c'est le même démarrage, et les deux bras qui partent. Ensuite, regardez celui-ci, donc j'oublie celui-là qui va frapper. Celui-ci, il va vers l'avant. Donc en gros, c'est un peu comme quelqu'un qui cherche son chemin, il y a le soleil qui est devant lui, et il est ici, d'accord? Sauf que le bras, il est largement passé. Ma petite technique plus, c'est de sortir l'épaule. Si vous êtes ici, vous subissez, si vous êtes là, vous êtes en avance. Et ça, c'est un point hyper important. Reviens Emma, s'il te plaît. Vas-y, fais-le. Si je suis ici, elle a eu le temps, la personne, voyez, de déployer, rapproche-toi un petit peu, de déployer son poids de corps, mais vraiment ton poids de corps, voilà, en poussant bien. Elle a eu le temps de mettre son poids de corps, même si j'ai un bras puissant et un corps puissant, je vais quand même avoir un temps de retard. Ok? Maintenant, regardez bien, on va aller relativement doucement. Ici, encore. Je suis au démarrage de son mouvement, et là, c'est pas la même limonade. La personne n'a pas encore eu le temps de mettre en ordre tout son poids de corps. Vous voyez ici, là, c'est ça le poids de corps. C'est quand on donne un coup de couteau ou un coup de poing, on met toujours le poids de corps. D'accord? Donc là, elle n'a pas eu le temps. Donc c'est très intéressant pour moi, parce que la condition, c'est de l'avoir vu venir, bien sûr. Hein, évidemment, je ne suis pas en train de vous démontrer que ça va réussir à chaque coup. Il faut l'avoir vu venir. Là, si par exemple la personne elle a les mains derrière, bon, bah, je peux suspecter qu'il se passe quelque chose de pas clair. Ok? Maintenant, si elle a les mains devant et que je vois le couteau, je sais que je n'ai pas le temps de me sauver. J'ai pas le temps. Le temps que je me retourne, si la personne a l'ambition de me frapper avec un couteau, je l'ai déjà pris. Il me faudrait à peu près 7 mètres, en gros, hein, pour pouvoir me sauver dans le sens opposé. Donc là, je n'ai pas d'autre alternative. Et c'est vrai que c'est paradoxal de se dire que face à un couteau, on va se rapprocher. On va réduire la distance. Et pourtant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors après, il y a des vidéos qui démontrent que quelqu'un qui a vraiment l'ambition de vous donner un coup de couteau, il vous en donnera. On n'a jamais dit le contraire. On n'est pas en train de vous dire le contraire. Simplement, si on a bien compris le premier temps, et c'est ce que ne démontrent pas toutes ces vidéos, parce qu'on ne peut pas vraiment frapper, impacter, si on a bien compris le premier temps, il est possible qu'on s'en sorte. Sinon, ben, on a le deuxième temps qu'on connaît. Okay. Premier temps, donc ici, boum, je fais un petit arrêt sur l'image, j'ai passé légèrement mes fesses vers l'arrière, de façon, regardez, à faire ce mouvement-là, d'accord? À donner un coup de poing cohérent avec le poids du corps. Ok, merci Emma. On va le faire un tout petit peu ensemble. Donc là, c'est le bras droit qui va frapper, et c'est le bras gauche qui va venir devant. Donc ici, je monte mes avant-bras. Donc quand je dis je monte, regardez, c'est ici. Là, ils sont le long de mon corps. Je monte mes avant-bras, pas plus long que ça. Pas plus loin que ça, pardon. Je monte mes avant-bras. Et ici, tac, 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 et je frappe. Encore, hop, hop, hop. Et vous allez comprendre qu'avec le temps, et après on va faire l'autre côté, c'est votre poing qui frappe, qui va arriver légèrement avant votre parade. Vous allez voir avec le temps, ça va bien s'organiser. Normalement, votre poing arrivera avant votre parade. Okay? Donc il y a fort à penser que la personne elle est partie ici, boum, elle va vers l'arrière, parce que autant quand on frappe partie basse, en effet, on vient se recroqueviller vers l'avant. Autant quand on frappe partie haute, on va vers l'arrière en compensant vers l'arrière. Okay, c'est que un jeu de compensation. Donc c'est de la mécanique. Le corps, on va dire que c'est de la mécanique. Donc si je frappe en haut, je vais compenser en allant vers l'arrière. Okay, j'espère que ça c'est bien compris pour la plupart d'entre vous. Donc, on va faire maintenant avec le poing gauche ici. Et il n'y a aucune raison que, par exemple, le coude soit décalé par rapport au corps. En fait, on suit un chemin comme si vous aviez un bras dans un tube et on ne peut pas le bouger, vous voyez. Donc il suit vraiment un chemin, le chemin, comme on le dit souvent, le plus direct.
c'est souvent le chemin le plus direct qu'on va privilégier. Ça ne me sert à rien de donner un crochet, par exemple. Donc, il y a une vidéo que je ne citerai pas, mais que beaucoup de gens ont vue avec un ancien du GIGN qui est un opérationnel. Le seul truc qui lui est venu, c'est de faire une opposition du bras et de donner un crochet. Ben, un crochet, dans cette situation-là, ça ne fonctionnera pas. D'abord, c'est trop long, et surtout dans une situation de stress à ce niveau-là, le cerveau, même s'il est habitué, c'est trop compliqué pour lui. Alors que ça, c'est vachement plus simple. Ok ? Bref, je ferme la parenthèse sur cette vidéo. Regardez-la, hein, si vous la trouvez, elle dure quand même 54 minutes, donc c'est un petit peu long. Ok, ici, hop, 1, hop, hop. Et avec l'avancée maintenant, hop, hop, parce que j'ai oublié l'avancée, hop. Et je vais de plus en plus doucement, hop. Alors, comme vous pouvez le constater aussi, une fois que j'ai donné mon coup de poing, j'ai toujours le besoin personnellement, mais c'est un vrai travail que vous pouvez faire aussi, de ramener ce point au moins à la moitié du chemin pour me rappeler qu'il faut le décontracter afin qu'ensuite il fasse la suite de la technique. Souvent, reviens avec moi s'il te plaît. On peut rester des heures hein, rien que sur ce mouvement-là, il y a des heures de cours qu'on peut faire. Souvent, ce que vous faites, alors recule un tout petit peu, qu'on puisse se retrouver dans les mêmes conditions, vas-y, ici, boum, pardon, celle-là je l'ai bien fait, fais-le de l'autre côté pour qu'on puisse mieux voir. Donc ici, hop, là en fait, comme vous pouvez le constater, le coup de poing n'est jamais arrivé au bon endroit, je suis allé directement à l'épaule. Ça, c'est une belle erreur. Je ne dis pas que c'est une bonne erreur, c'est une belle erreur. C'est une erreur assez grossière, mais que nous faisons, que nous avons fait ou que nous faisons tous dans le courant de notre apprentissage. Mais à un moment donné, il faut s'en détacher. Parce que, encore une fois, si j'ai l'opportunité et la chance de voir venir ce coup de couteau, de voir venir que c'est de haut en bas, parce que ça, c'est pas gagné non plus, les amis, à partir de ce moment-là, ben, je dois tout faire pour que ma première défense soit définitive. Ok, là, j'ai mis un silence exprès qu'elle soit définitive pour vous. Donc ici, à nous, boum. Là, j'ai donné un bon coup, j'ai bien amené le poids de mon corps. Si maintenant la personne, je l'ai raté, ou si elle n'a rien senti, à ce moment-là, je fais un bec de canne. Donc le bec de canne, c'est juste ça. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément d'aller attraper son bras, c'est d'être en poursuite de quelque chose. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes notions. Je ne cherche pas à attraper son bras, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je cherche, c'est à suivre le mouvement. Et suivre ce mouvement, à un moment donné, je vais trouver une opportunité pour que son bras, qui va faire le retour pour me refrapper, probablement, il se retrouve au niveau de l'épaule pour pouvoir le repousser. Et là, une fois qu'il se retrouve derrière l'épaule, c'est foutu. La personne n'a plus aucune force. Okay, donc ça a été prouvé plein de fois. Donc, on va faire tout le mouvement doucement et Emma va faire légèrement le retrait. Okay, essayez de le travailler comme ça quand... essayez de le travailler comme ça lorsque vous faites le travail avec votre partenaire. Donc ici, tac, vous voyez hein, ici, elle a envie de reculer. Moi, je vais l'accompagner, donc on va se ramener ici. Je vais l'accompagner en passant mon pouce là. Donc je passe mon pouce, mais en même temps, j'avance la jambe qui n'avait pas bougé de façon à imposer une présence physique là. Ok ? Perso, je mets un coup de coude, mais il n'y a pas d'obligation à mettre le coup de coude, techniquement parlant. C'est pas au programme. Maintenant, si vous voulez le mettre, moi je l'aime pas trop, mais je le fais, je n'arrive pas à l'enlever, je me suis conditionné parce qu'en fait il n'est pas efficace, c'est juste une petite transition, donc je suis en train de travailler pour l'enlever. Mais si on le fait bien, c'est correct. Mais faites pas comme moi. Donc ici, vas-y, boum. Donc là, je fais mon petit bec de canne, vous voyez qu'en fait j'ai juste, avec le bout des doigts, touché, je suis en poursuite. Là, je peux mettre un coup de coude, mais surtout après, avance-toi, avance-toi. Et on va se mettre comme ça, pardon, pour que vous puissiez bien voir. Après, ce qui m'intéresse, donc là, ici, j'ai repoussé, d'accord, c'est d'arriver à la coulisse au niveau du poignet, de faire un vrai barrage ici, en imposant également la rotation de sa tête avec mon coude, d'accord, et là, de repousser son bras le plus possible. Ici, plus aucune puissance physique, plus rien. Ici, là, il y a de la puissance physique, et voire même la personne peut repartir par là et me donner un coup de couteau. Okay, là, on va très doucement, mais ça peut aller très vite, les coups de couteau. Bon, une fois que je suis là, je viens, on va se mettre légèrement comme ça. Voilà, excuse-moi, Emma. Donc, une fois que je suis comme ça, je donne un coup de genou. Et quand je donne un coup de genou, il faut avoir le bras toujours tendu. Parce que quand je donne le coup de genou, il y a le risque que ça se passe là, ici. Et là, hop, elle se retrouve de nouveau libérée. Libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Ok ? Donc là, frappe avec le poids du corps.
la bascule comme on a l'habitude de faire. Ensuite, vous avez deux options. La première, c'est de poser la main sur son épaule, de la repousser. Vous voyez que là, en fait, moi, je la ramène à moi. Ok? On verra la sortie après. Ou alors, vous avez l'autre possibilité, c'est vous-même qu'elle est reculée assez loin en lui imposant un mouvement vers l'arrière et vous en collant bien le coude à votre corps. Ok? Suite à ça, tac, 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 que vous fassiez l'une ou l'autre, c'est la même chose. On va se rapprocher un peu. Et bonsoir Hervé. Cédric de Sofia, je n'ai pas oublié ta question sur le coude. Le coude, on va essayer d'en parler tout à l'heure. D'accord? Donc je suis ici. Donc là, je l'ai tiré. Je vous rappelle que la personne, elle est partie de loin. Elle est venue ici. Tac, je reviens. D'accord? Je vais utiliser l'énergie cinétique que j'ai imprimée pour pouvoir revenir. Mais cette condition-là, c'est que mes coudes soient relativement proches de mon centre de gravité, de façon à imposer mon poids de corps. Si j'ai les bras tendus, en fait, c'est la personne qui a le couteau qui va retrouver de la mobilité. Et donc, elle va redevenir dangereuse. Okay? Je ne sais pas si je suis clair. Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me faire des petits messages. Donc là, tac. Ici, quand je viens prendre, même si on a des petites mains, j'essaie de prendre la troisième phalange. D'accord? Donc ici, au minimum, si je ne peux pas prendre tout, je viens caler ma paume de main, ici, mon intérieur de la main, au niveau des... Comment ça s'appelle? J'ai le mot en japonais, des kendo. Bon, vous trouverez, hein, c'est cette partie-là, je ne sais plus, là j'ai un trou de mémoire. Tac, et là maintenant, je libère légèrement le poignet et je viens vers l'avant en imposant mon poids de corps. Vous voyez, là, ici, poum, j'impose mon poids de corps. De là, il y a l'épluchage. Et l'épluchage, vous le faites régulièrement en supposant que la personne va lâcher son couteau. Mais pour ceux qui nous regardent, qui ont déjà subi une attaque couteau, on sait que la personne, sauf si vous l'avez touché durement ou si le couteau est parti de lui-même dans un mouvement, c'est-à-dire ici par exemple, il peut partir, elle ne lâchera pas le couteau. Désolé de vous décevoir, mais elle ne le lâchera pas comme ça. Donc ici, il va falloir que je fasse une bonne rupture articulaire, là, vraiment une bonne rupture, jusqu'à ce que je sente qu'il y a un léger relâchement au niveau des doigts, parce qu'elle veut sauver son poignet. Et là, donc ici, vous voyez, quand je suis là, donc là, on va imaginer une rotation, dans cette direction. Je vais aller chercher avec le bout de mes doigts le couteau. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher dans l'intégralité, j'ai juste besoin de le toucher. Une fois que je suis ici, je m'en vais, et quand je m'en vais, c'est avec force. Un peu comme si on bandait un arc. Ok? À toi. On va le faire ensemble, s'il vous plaît. Alors, je sais que ça se complique pour certains, mais en fait, le travailler seul, c'est vraiment génial. J'ai appris à travailler tout seul. C'est là que ça se met bien dans notre tête et que ça s'imprime bien dans notre esprit. Donc, régulièrement, si vous pouvez, faites votre travail tout seul. On n'a pas toujours besoin d'un partenaire. Un partenaire, c'est très bien pour apprécier les distances, pour apprécier notre puissance et la puissance du corps de l'autre personne. Et travailler tout seul, c'est bien pour faire du calage. Donc profitez-en pour faire ce qu'on appelle du calage. Donc ici, c'est le bras gauche qui vient en opposition, c'est le bras droit qui vient frapper. Donc ici, 1. Bon, là, on ne fait plus l'avancée pour l'instant. Hein. Donc ici, 1. J'ai un relâchement, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, je relâche. Ensuite, là, je fais un bec de canne. Ici, comme c'est relâché, je vais commencer à suivre. J'avance, j'ai passé mon pouce, je passe mon bras. Alors, comme je vous le disais ici, tentez de mettre votre coude au niveau de la mâchoire. Vous allez voir que la personne, en fait, elle va avoir une contrainte par là-bas et elle va avoir de cesse que de vouloir revenir pour voir ce qui se passe devant elle. Donc là, je tiens, je frappe, je recule, je reviens et je repars. Ok? On va le faire de l'autre côté, s'il vous plaît. Donc, cette fois, c'est le bras gauche qui vient frapper. Donc là, 1. Donc là, vous avez vu, je fais mon petit relâchement, j'ouvre ma main, je fais mon bec de canne, vraiment on décompose là. Hein. Ensuite, j'avance la jambe qui correspond au bras, bam, je tends mon bras. Donc là, comme j'ai avancé, j'impose mon poids physique, ma puissance physique vis-à-vis de la personne. Et même si elle recule, on impose quand même beaucoup. Je viens en barrage ici au niveau du cou, je frappe avec mon genou, et là, j'ai deux possibilités, comme je vous le disais. Ma préférée, c'est plutôt celle-ci. Je viens ramener ce bras-là, je passe devant. Vous voyez que je mets un coup de hanche. Donc là, la personne, elle se retrouve comme ça. Okay, un coup de hanche, je reviens
Et quand je reviens, en fait, je plie le poignet et j'évacue comme si je tirais à l'arc. Ok, ok, effectivement, donc le Major Gérald, oui, bah, c'est bien la vidéo, je parlais bien de cette vidéo, que j'ai bien analysée aussi. D'ailleurs, c'est le seul à avoir à peu près, selon mon point de vue, une réponse qui est à peu près cohérente. Mais bon, encore une fois, on n'a pas les mêmes réponses. Nous, en tant que civils, on se doit, par exemple, ce qui montre d'aller frapper dans la jambe avec le couteau, ça concrètement, personnellement, je ne le ferai pas, sauf si vraiment je me sens vraiment en danger de mort. Mais si c'est une attaque au couteau assez codifiée, que j'arrive à m'en sortir, je l'ai appris, ça je le connais, hein, de ramener le bras et de frapper la cuisse, c'est très bien, mais je ne sais pas si c'est adapté au civil. Donc c'est pour ça que je ferme cette parenthèse, mais effectivement, c'est bien cette vidéo-là. Casser le poignet pour être sûr, oui. Après, vous savez que dans la dynamique du déplacement, le poignet il va sûrement sauter. Parce que là, si on y va vraiment fort, boum, ici, là, j'y vais vraiment fort. Là, on est vraiment dans l'entraînement. Ok. Emma, come on. Alors, cette fois, on va voir le piqué. Mais on ne va pas le travailler comme vous avez l'habitude de faire. On va le travailler comme on vous le montre sur les vidéos. Donc, il y a une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai montré un déplacement sur le profil. Là, on va être face. Et en fait, on va considérer que Emma elle a déjà fait une partie du chemin. Ok. Et moi, je fais une autre partie du chemin. Donc là, on va vous le montrer dans l'intégralité avec le mouvement. Donc, vas-y, avec le mouvement. Boum, encore. Ici. Boum. Alors, là, elle est entre les deux. Ok. Donc, elle est soit ici, soit ici. Donc si c'est trop bas, par exemple, vas-y, fais-le vraiment bas. Je vais plutôt passer à cette technique-là, d'accord? Si maintenant, c'est au-dessus de la ceinture, au-dessus du nombril, on va dire, donc ici, là, je vais passer sur la glissée. C'est la glissée que j'aimerais que nous voyons là maintenant. Donc je suis ici, boum, viens bien sur moi parce que tu as dévié, petite tricheuse, là. Ok, un peu plus haut, vise mon torse par exemple, on fait du codifié là. Ok, stop. Donc là, en fait, j'ai transféré le poids de mon corps vers l'avant, mais sans être déséquilibré. Ok, on recommence avec le mouvement. Tac, boum. Ok. Moi, ce que je vise à chaque fois, c'est donc du poignet jusqu'au coude. On peut monter jusqu'au delto, mais le coude, c'est plutôt pratique parce que du coup, ici, je peux exercer une pression assez forte sur le coude. Et donc déjà, j'évacue assez rapidement le couteau pour pouvoir frapper. Donc je vais vous montrer toute la technique. Pas trop vite, excuse-moi, moi c'est vrai que ça fait mal. Vas-y, donc ici, boum, 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 hop, et j'y vais. D'accord? Donc là, dès le démarrage, j'ai déjà un contrôle sur le coude. Alors pour ceux qui sont dans l'apprentissage, s'il vous plaît, on ne va pas passer par cette étape, il faut un petit peu de temps avant d'y arriver. Donc là, Emma, elle va tendre son bras, très bien, on s'approche, et je vais juste faire ce travail. Je suis ici, donc vous avez vu que mes mains sont plutôt vers le bas. Elles ne sont pas ici, ne les mettez pas là, ça c'est un appel à ce que vous fassiez découper les mains. Ici, l'intérêt c'est de faire venir la personne à l'endroit, c'est une stratégie, à l'endroit où vous souhaitez que ça arrive. Donc elle ne bouge pas, je fais partir ma main et je fais ça, regardez, je fais ça, d'accord? Donc ici je suis là, boum, encore, boum. Donc là elle a déjà démarré, moi aussi, hein, d'accord? Ici, boum. Ici maintenant je finalise, tac, et je glisse. Je suis là, alors le couteau est bien vers moi, donc je fais partir ma main et ensuite mon déplacement. Donc encore une fois, c'est toujours pareil en crabe. Dès lors que je dois faire partir mon corps et qu'il y a une action des mains, ça sera toujours un démarrage des mains. Encore, donc elle a le bras bien tendu, pam, 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 hop, je glisse. Encore, bras bien tendu, je glisse. Mon bras, lui, il est à 90. À aucun moment, je vais tendre mon bras. Pourquoi? Parce que si je tends mon bras, ça passe ici. Ok, donc là, j'ai un élément de danger. Ici, si je garde mon bras à 90, la seule option qu'à d'abord, j'ai un bon contrôle. La seule option, c'est de bouger. Donc là, boum. Et moi, ça me permet d'agir. Alors, il y a encore des messages. Thierry, entièrement d'accord pour faire le distinguo entre besoins civils et besoins militaires. Oui, bah, on est bien d'accord sur le principe. Nous ne sommes pas des militaires. On serait des militaires, on serait là. Notre métier, c'est de nous défendre et de potentiellement tuer des gens. Donc, on est parfaitement d'accord. Alors, merci Emma pour l'instant. Évidemment, vous n'avez pas de partenaire, comme j'ai la chance d'avoir, qui font du craft peut-être à la maison, mais rien ne vous empêche de prendre un de vos enfants,
votre épouse ou votre mari qui ne fait pas de crabe et lui demander de tendre le bras. Bon, bah, ça fera un petit truc à deux. Si vraiment il y a de la résistance là-dessus, vous prenez un balai que vous scotchez quelque part et vous vous amusez à faire le mouvement. Alors regardez le mouvement, il est vraiment pas compliqué. Et après on parle du coude, hein, je t'ai pas oublié. Donc ici, tac tac, je fais partir mon bras. Et vous voyez, hop, il y a ce mouvement-là qui va s'effectuer. Tac. Je suis plus ou moins de 3/4. Donc je fais partir, hop. Et regardez, c'est cette jambe-là qui me permet de faire la déviation du bras. À aucun moment, c'est mon bras qui va faire la déviation. Parce que qui dit bras qui fait la déviation, ça veut dire que mon poids de corps, il est en partie par ici, il est occupé par là. Et si maintenant je veux donner un coup de poing, je vais être obligé de toute façon de me rétablir. Ok? Donc, et on sait que dès lors qu'il y a un couteau en piqué, je ne peux pas frapper autrement que de 3/4. Je ne peux pas être de face. Là, de face, je ne suis pas bien, parce que j'ai le couteau qui est ici. Donc, je suis de 3/4. J'ai l'épaule qui est passée. Alors, pourquoi moi je sors l'épaule ici? C'est pour bien peser sur le bras. Si je ne sors pas l'épaule, je vais être presque obligé de poser mon épaule contre son épaule. Et ça, franchement, il y a un gros problème, d'équilibre et de technique. Je ne peux pas me reposer sur la personne, puisque si elle s'en va précipitamment du fait de mes coups de poing, automatiquement, moi, j'ai pris l'habitude d'avoir un support. Le temps que je réalise que je n'ai plus mon support, je vais être en retard sur plein de domaines. Okay? Donc encore une fois, l'idée, c'est de toujours être en avance sur tout ce que vous faites. Alors bien sûr, il y a la surprise du couteau, tout ça. Tout ça, je ferme vraiment cette parenthèse, je voudrais vraiment qu'on voit l'aspect technique et pédagogique et qu'on laisse de côté l'aspect réaliste. Ok, on est ici en repart, donc là, je suis dans une garde avec ma droite devant, j'ai mon bras droit. Ici, je fais partir mon bras devant. Et là, hop, je suis ici. Bras plus ou moins à 90, épaules vers le bas pour commencer à peser. Une fois que je suis là, je recule un peu. Une fois que je suis là, ce que je veux, c'est imposer ma puissance physique. En même temps, boum, je frappe. Donc, je suis là, je fais partir ma main. Vous voyez, ma main, elle est déjà partie. Donc, ça, c'est un départ de la main. Alors, c'est pas quand elle est là que c'est un départ, c'est ici. Et ici, boum, je frappe. Alors, viens Emma, s'il te plaît, pour finir l'explication là-dessus. Lorsque je suis ici, approche-toi, j'ai un Y. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais voilà, il y a un Y ici, il y a son épaule, mon épaule, ça forme les deux pattes avec une seule patte. Si je veux donner du poids de corps, c'est-à-dire autrement dit faire ça, automatiquement, mon coude va aller vers l'arrière. D'accord? Boum. Boum. Bon, là, je le grossis le trait. Hein. Donc, ce que vous allez faire, c'est, en fait, on ne va pas faire tourner le pied, mais on va quand même passer légèrement sa hanche. Ça va suffire parce qu'on est très proche. Ensuite, sur le piston, je vous l'ai dit, hein, on fera un cours spécifique piston parce qu'il est vraiment complexe, surtout dans cette situation-là. Où là, en fait, je vais mettre un petit coup très court où en fait je vais laisser passer mon épaule, je vais faire revenir mon bras plus ou moins au milieu, ici vous voyez, boum. Et à chaque fois, je vais essayer, donc là je tiens plus, hein, c'est juste pour vous montrer le piston, je vais essayer d'y mettre du relâchement. Donc tension, relâchement en permanence. Ok, super. Non, j'ai failli jeter le couteau sur le chat. Alors on se rapproche. Donc ici, lorsqu'on est, par exemple, tiens, je vais le chercher. C'est juste pour vous faire un lien. Ok. Tiens, Mimi. Ok. Je sais pas si c'est la réponse que tu attends. Donc ici, fais-moi l'attaque sur le côté, ici. Donc là, premier temps, deuxième temps. Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, une fois que je suis ici, par exemple, que j'ai bloqué le coude, on le verra plus particulièrement sur le couteau de bas en haut. Ici, je vais frapper. Et là, l'idée, c'est d'avoir sa main qui est déjà dans mon creux de bras. Mais également de choper son coude. Si je fais ça, c'est très bien. Je ne remets pas du tout en question cette technique, hein, bien au contraire. Mais en fait, je suis là pour tenter de vous donner des petites clés supplémentaires. Donc là, si c'est une personne, donc par exemple, qui a un couteau ici, et si c'est une personne qui est aguerrie, à aucun moment elle va rester là. Parce que là, je ne la tiens pas du tout. Donc elle va aller vers l'arrière en découpant en plus une artère principale en 2 minutes 30, 2 minutes max, je me vide de mon sang. Ok? Si maintenant je suis sur le coude, essaye de partir. C'est vachement plus compliqué parce que là, je tiens presque tout son corps. Donc là, j'ai frappé. Ok? Ensuite, là,
je viens faire une soupape, c'est-à-dire que je viens récupérer ma main, la soupape, j'ai toujours gardé le bras contre moi, et ici, je vais poser mon pied dans le même temps, je vais légèrement tirer, aller vers le bas. Ok? Ça va, Emma? C'est désagréable. Ok, on la reverra vraiment dans le détail. Là, c'était une première approche. Et c'est un mouvement qui est très important. On le verra donc dès lundi, lorsqu'on fait le couteau de bas en haut. Là, pour l'instant, on a vu de haut en bas. On a commencé à aborder le piqué. Pour l'instant, que le déplacement. Ok, donc c'est un déplacement pédagogique qui est très intéressant, que vous pouvez travailler tout seul. Et si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de questions. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous sommes le club, donc là je parle au nom du club, nous sommes ravis de vous retrouver tous les lundis, tous les mercredis de 19h à 20h. Et ça va continuer, j'espère que ça ne va pas continuer trop longtemps, parce que ça voudrait dire qu'on est encore confiné pendant un petit moment, mais tant que ça dure, nous serons là, présents tous les lundis, tous les mercredis, et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt les amis.